Défi de la redstone. À vos marques, prêts, partez. Éclairage de luxe. Ce système d'éclairage ne fonctionne pas en manipulant juste un interrupteur. Il entre et sort physiquement la source lumineuse de la pièce grâce à un échangeur de blocs. Problème délicat, mais qui mérite largement un effort. 1. Fais de la place au-dessus de la pièce à éclairer. Tu auras au moins besoin d'une surface de 5 x 3 blocs. La source de lumière descendra du plafond, donc celui-ci ne changera pas d'aspect. Fais juste un trou là où tu souhaites faire apparaître une pierre lumineuse quand tu actionnes l'interrupteur. 2. Aligne 3 blocs de laine vert juste derrière ton trou et ajoute un bloc supplémentaire en diagonale à chaque extrémité. 3. Place une torche de redstone sur le bloc vert central et ajoute 2 répéteurs de chaque côté de cette torche. Ils doivent être de dos à la torche et tourner vers les 2 blocs des extrémités. Ajoute une torche de redstone sur le côté de ces 2 blocs et pas au-dessus. 4. Place un piston ordinaire juste sous la torche de redstone de gauche, tourné vers le trou dans le plafond. Mets un piston collant à un bloc au-dessus du plafond, tourné vers le bas, dans le trou. Le bloc pourra coulisser sans souci et n'aura pas besoin de défoncer le toit. La mise en place est délicate. Pose 3 blocs au-dessus du trou, puis enlève les 2 plus bas. Saute dans le trou, regarde vers le haut et place ton piston collant vers la source sous la laine verte. 5. Ajoute un bloc de plafond ordinaire à droite du piston collant, puis comble le trou dans le plafond avec un bloc de pierre lumineuse, en vérifiant qu'il touche le piston collant. Puis ajoute un autre piston tourné vers la plaque, qui doit être similaire à celle du reste de la terrasse. 6. Choisis si ton levier doit se trouver ou pas à l'intérieur de la pièce, et pose un levier ou un bouton en conséquence. Connecte-le au circuit principal. Enfin, essaie ce circuit de torche verticale si tu veux économiser tes ressources. La ferme de poulets. Cette ferme automatique de poulets produit des poulets et des plumes, même quand tu n'es pas là, et possède aussi un interrupteur de sélection pour choisir entre le poulet cuit et le poulet cru. 1. Positionne un coffre au centre d'un côté de la zone choisie, puis un entonnoir tourné vers le coffre qui va récupérer le poulet et les plumes pour le faire passer dans celui-ci. Place une laine vert clair à 3 blocs de l'entonnoir. Ajoute un distributeur en face de l'entonnoir, mets un bloc au-dessus. Place d'abord un bloc sur le distributeur puis retire-le. Mets maintenant un chaudron au-dessus de l'entonnoir. 2. Ajoute un autre bloc de laine vert clair derrière le distributeur. Mets de la poudre de redstone sur la laine vert clair tout au fond. Place un entonnoir au sommet du distributeur. Place un comparateur tourné vers un troisième bloc de laine vert clair, à l'opposé de l'entonnoir. Cela alimentera la poudre de redstone quand il détectera qu'une poule a pondu un œuf. 3. Place deux distributeurs tournés vers l'espace libre juste devant l'entonnoir le plus élevé. Grâce à l'avant de la construction de l'argile teint en rouge, du vert et de l'argile teint en bleu, comme montré. 4. Ajoute des boutons sur les blocs rouges et bleus. Mets un seau d'eau dans le distributeur à côté des blocs bleus et un seau de lave dans celui à côté du bloc rouge. Puis place un chaudron au-dessus de l'entonnoir le plus élevé. 5. Place une dalle de pierre juste au-dessus du chaudron et doit être dans la moitié supérieure du bloc, en sorte qu'il y ait un espace entre le bord du chaudron et la dalle. Placez-la donc 2 blocs au-dessus du chaudron. Enlève le bloc le plus bas. Placez la dalle sous le bloc du haut, puis retire le bloc. Ajoute 3 blocs de verre. Ajoute 2 blocs d'argile, un sous chaque distributeur. 6. Remplis le chaudron avec des poulets. En mode créatif, lance dans le chaudron des œufs de monstre faisant apparaître un poulet. En survie, les plus efficaces est de récolter des œufs normaux de poulet et de les lancer dans le chaudron. Joueur PC Mac, sélectionne les œufs dans ton inventaire rapide puis fais un clic droit pour les lancer.
N'en ajoute pas trop vite, car tu pourrais expulser certains poulets du chaudron. Va qu'à tes occupations quotidiennes, et quand tu reviendras, le coffre sera plein de poulets de plumes. La porte de Jeb. En fait, cette porte n'a pas été créée personnellement par Jeb, Jens Bergensten, développeur en chef de chez Minecraft, mais c'est lui qui a découvert ce mécanisme sur Internet lors de l'ajout des pistons. Le dessin a changé de façon spectaculaire au fil du temps, mais l'idée de base est toujours la même. La porte est invisible quand elle est fermée, mais elle n'est pas en CI par rapport au mur. Quand on l'active, elle glisse et dévoile un passage secret. 1. Choisis l'endroit. Dans cet exemple, c'est une falaise, qui cachera en fait une pièce secrète. Décide ensuite la façon dont tu souhaites ouvrir la porte. Il y a plusieurs possibilités, mais la plus simple est d'utiliser un levier caché à proximité et connecté à la porte. 2. Pose ton levier à l'endroit voulu. Quant à la porte, il te faut un volume large de 6 blocs, haut de 4 et profondément 3. Plus tu augmentes la profondeur et plus l'installation de la porte est facile. 3. Détermine le centre de ton volume et crée un chemin de 2 x 4 blocs au milieu, avec de la pierre taillée. Place 4 pistons collants de chaque côté, sur 2 rangées de 2 comme ci-dessus, séparés par une distance de 4 blocs. Ces pistons feront glisser la porte de côté une fois que celle-ci sera décollée au mur. 4. Ajoute 2 pistons collants de chaque côté, tournés vers l'avant de la zone dégagée, et empilés les uns sur les autres. Pose un bloc devant chacun de ces pistons. Évidemment, il faut qu'il soit du même matériau que le reste de la paroi, de la roche en l'occurrence. 5. Pose un bloc de laine bleu marine sur chaque piston et 2 autres au milieu, puis mets un répéteur de chaque côté, tourné vers l'extérieur. Les répéteurs doivent avoir un délai de 2 à 4. Un ne suffit pas. Mets de la poudre de redstone sur les autres blocs pour connecter les pistons. 6. Teste le système en mettant un levier près du centre et en l'actionnant. La porte doit s'enfoncer dans la paroi et s'y confondre. Si le test est satisfaisant, retire le levier provisoire. Tu te serviras du levier caché installé à l'étape 2. 7. Il te faut maintenant brancher ton levier à la redstone sur la porte. Trace un câble de redstone de la porte au levier. Il faut que le câble arrive sur la partie centrale en haut de la porte. Cela activera les 2 battants de la porte. Enfin, cache le mécanisme. Tu peux alors construire une pièce, une base ou ce que tu voudras derrière cette entrée connue de toi seul. Le piège à lave. Ce piège est difficile à repérer, se déclenchera rapidement et tue presque à tous les coups. Il consiste à retirer le sol sous les pieds d'un joueur quand celui-ci ouvre ton coffre piégé. Le cambrioleur tombe alors dans la lave. Ça fait mal. À savoir, un coffre piégé émet un signal redstone par tous ses côtés quand on l'ouvre, radical contre le vol. 1. Ce piège est formé d'un couloir d'au moins 5 blocs de long, 2 larges et 3 de haut, placé au-dessus d'une fosse de lave. Celle-ci doit mesurer 3 blocs de long, 2 de large et 3 de profondeur. Ajoute un double coffre piégé au bout du couloir, reposant sur 2 blocs. Détruis provisoirement les murs du couloir pour construire le mécanisme en redstone. Pour créer le plancher coulissant, pose 3 pistons collants de chaque côté de la fosse, comme ci-dessus. 3. Pose tes blocs devant les pistons. Ils formeront le sol du couloir. Dans cet exemple, ils sont en pierre taillée, comme le reste de la construction. Pose un bloc de laine bleu marine sur chaque piston collant et mets de la poudre de redstone par-dessus. Cela actionnera en même temps tous les pistons de chaque côté. 4. Pour alimenter le bloc, ôte un bloc de chaque côté pour avoir accès au bloc sous le coffre. Mets les torches de redstone contre les blocs sur lesquels le coffre est posé. 5. Cache les torches avec des blocs de pierre taillés. Les torches les alimenteront et le sol se mettra en place. Pour alimenter les pistons, pose un bloc de laine bleu marine contre le bloc de pierre taillée et mets de la poudre de redstone sur les deux de chaque côté. 6. Teste ton piège en essayant d'ouvrir le coffre. Normalement, tu tombes dans la fosse. 7. Enfin, remplis la fosse de lave et construis les murs du couloir pour cacher la redstone. Tout est prêt pour un barbecue au cambrioleur. Le canon double charge. Ce canon tire d'un coup 2 projectiles de TNT sur tes ennemis. Il te permet aussi de choisir 4 distances de tir. Les signaux de redstone sont utilisés pour activer le nombre requis du distributeur de TNT, qui va dépendre du bouton que tu auras pressé.
En fonction de chaque distance de tir, et relâchons une quantité différente de TNT servant à la propulsion. 1. Construis un U de 6 blocs de long et 3 blocs de large avec la laine vert clair, avec un espace d'un bloc au centre. Mets de la poudre de redstone sur chaque bloc pour créer un fil. 2. En commençant par l'avant, place 4 blocs de laine vert au centre de la forme en U par un bloc de haut, mais un bloc plus haut. Cet espace renfermera de l'eau plus tard. Ajoute une laine rouge et une vert clair à l'arrière du canon comme montré. Place une torche de redstone sur la laine rouge et une poudre de redstone sur la laine verte. 3. Construis une forme en L faite de laine rouge, grise, blanche et noire. Placez un bloc plus haut que la laine rouge surmonté d'une torche de redstone. Place une échelle sur la face vers l'intérieur de la laine rouge, au bout du L. Comme les échelles occupent un bloc entier, celle-ci agit comme un point de repos pour les projectiles de TNT et retire l'eau. 4. Comme montré, ajoute une seule dalle de pierre au bout de la forme en L. Vise la moitié supérieure de la laine rouge où tu places la dalle. Ajoute maintenant 4 distributeurs à l'opposé de la branche longue du L, tournés vers l'eau. Ils alimenteront le canon à TNT. 5. Dispose de la poudre de redstone le long de la dalle et des distributeurs. Joueur PC Mac, gardez la touche Shift appuyée. Place un bloc de laine rouge au-dessus de la torche de redstone. Place 5 répéteurs le long du L, tous tournés vers l'avant du canon et réglés sur 4 ticks. En utilisant un seau d'eau, ajoute une unique source d'eau au fond du canon, le couloir vers l'avant. 6. Ajoute 2 distributeurs au sommet du bloc de laine avec l'échelle, tous les deux tournés vers l'eau. Ajoute maintenant 2 dalles de pierre comme montré et place 2 blocs de laine rouge sur ces 2 dalles. Cela ne laissera qu'un bloc d'air devant les 2 distributeurs. 7. Remplis les 6 distributeurs avec du TNT et ajoute 4 boutons le long du canon pour sélectionner la distance de tir. Presser le bouton sur la laine noire va te permettre de tirer le plus loin possible et le bouton sur la laine blanche va te faire tirer à la plus courte distance. Amuse-toi en essayant différentes portées. Attention, fais bien attention à ne placer qu'une source d'eau et vérifie qu'elle coule vers l'avant du canon. Cela te permet d'être certain que le TNT propulsé va aller vers l'avant du canon avant d'exploser. La super catapulte. Cette étonnante machine tire des flèches incendiaires depuis un distributeur à raison de 5 par seconde, juste en appuyant sur un bouton. De quoi tenir à l'écart les créatures hostiles. 1. Construis un mur carré de 3x3 avec un trou de la taille d'un bloc au milieu. Pose un bloc juste à l'arrière de ce trou et ajoute dessus un distributeur de flèches tourné dans la direction du tir souhaité. 2. Place un portillon devant le trou. Pour cela, mets d'abord un bloc sur le sol, puis le portillon par-dessus et enfin détruis le bloc. Pour ouvrir le portillon, fais un clic droit avec ta souris, peu importe qu'il s'ouvre dans un sens ou dans l'autre. Le portillon se comporte comme un bloc massif et te permet de remplir le trou de lave sans qu'elle s'épanche devant. 4. Pour que ton distributeur crache des flèches à une bonne cadence, il te faut une horloge rapide. Pose 4 blocs au niveau inférieur à celui du distributeur. Ajoute de la poudre de redstone aux 2 extrémités et 2 répéteurs au milieu, l'un tourné vers le distributeur et l'autre dans l'autre sens. L'ensemble constitue une horloge. Pour allumer et éteindre le circuit en pressant un bouton, tu as besoin d'un circuit monostable à piston simple, ici en vert. Ajoute ensuite le bouton sur le côté du cadre. 7. Ajoute 4 blocs roses, 2 sur le sol en diagonale et 2 autres à niveau au-dessus en quinconce. Pour placer ces 2 derniers, pose d'abord 2 blocs sur le sol comme support, puis détruis-les. 8. Mets de la poudre de redstone sur le bloc inférieur le plus éloigné du distributeur et un répéteur sur le bloc rose inférieur, tourné vers le distributeur. Ajoute un piston collant contre le circuit rose comme ci-dessus, puis ajoute un bloc rose devant ce piston collant. Enfin, charge ton distributeur de flèche et appuie sur le bouton. Le tir commence. Appuie de nouveau sur le bouton pour l'arrêter. Attention, le plan de lave est délicat à faire. Verse-la derrière le portillon et vise bien le point indiqué ci-dessus. Méfie-toi particulièrement si tu joues en mode survie. Si tu te verses de la lave dessus, tu ne survivras pas à tes brûlures.
La porte à piston 3x3. La porte à piston 3x3 est un des systèmes les plus connus dans la communauté minecraftienne. C'est un super ajout à n'importe quelle base de joueurs, en donnant une entrée stylée et un accès aisé, juste en touchant un bouton. Cette porte à piston fait circuler un objet dans une boucle à chaque fois que tu alimentes directement le dropper en bas à gauche, soit avec un répéteur, soit avec un bouton, soit avec un levier. C'est une manière pratique et compacte de créer un interrupteur on-off pour un système. 1. Construis un cadre en pierre taillé de 5 x 5 blocs pour la porte et assure-toi d'avoir 3 blocs d'espace en dessous pour tes flip-flops avec l'entonnoir et les droppers. Crée une boucle avec 3 droppers et un entonnoir sous le cadre comme sur l'image, chacun tourné comme indiqué par les flèches. Ajoute sur un bloc de laine vert clair un répéteur tourné vers le flip-flop et un comparateur tourné vers l'extérieur qui repose sur une laine bleue. 2. Place un bloc de laine bleue en face du comparateur et place une poudre de redstone au sommet. Ajoute une autre laine bleue à côté de celui-ci puis place un troisième laine bleue au-dessus. 3. Comme montré, ajoute une torche de redstone sur le côté de la plus haute laine bleue. Place une autre laine bleue 2 blocs sous la torche de redstone et place une poudre de redstone au-dessus. La poudre devrait alimenter directement la torche. 4. Place un bloc de laine bleue au-dessus de la torche avec une autre torche de redstone dessus. Place un autre bloc de laine avec une poudre de redstone au sommet au-dessus de cette torche, maintenant éteinte. Ajoute 3 blocs de laine en haut du cadre et pose de la redstone dessus. 5. Comme montré, positionne 2 torches de redstone supplémentaires et devront toutes les deux pointer vers ce qui sera le reste de la porte. 6. Imagine que la poudre de redstone occupe l'espace d'un bloc entier au-dessus d'elle. Place maintenant un bloc de laine bleue sur le côté de la poudre de redstone allumée et place un piston collant au-dessus. Et toi est tourné vers l'intérieur, vers le centre de la construction. Place une autre ligne bleue au bout du bras à déployer du piston. Ajoute un autre piston collant tourné vers l'intérieur au-dessus du piston déployé. Puis c'est la partie haute marron du piston que tu le places. 7. Place un bloc de laine rouge, 2 blocs sur la laine bleue au bout du piston déployé. Place un répéteur au sommet de ce bloc, tourné vers le centre de la construction. Il doit être réglé sur 4 ticks. 8. Positionne les 2 pistons collants tournés vers le haut et le centre de la construction. Le premier devrait être collé au répéteur réglé sur 4 ticks et le second à côté de la laine bleue au bout du piston collant actuellement déployé. 9. Place une ligne rouge sur le côté du piston collant placé le plus bas. Place un répéteur dessus. Tournez vers le piston et réglé sur 4 ticks. Ajoute 2 blocs de laine rouge comme montré et dessus de la poudre de redstone. 10. Remplis la seconde couche de pierre. Suis la forme actuelle du cadre, mais oublie les 2 coins du bas qui sont occupés par un piston et une poudre de redstone sur la laine rouge. 11. Ajoute les derniers pistons collants, tournés vers l'intérieur. Ajoute des blocs sur chaque lot des 2 pistons sur chaque côté du cadre, puis place de la poudre de redstone le long du sommet. L'ensemble des 7 pistons est connecté à un fil de redstone. Ils s'activeront ensemble quand un circuit sera activé. 12. Ajoute un autre piston collant tourné vers l'intérieur, placé sur le côté de la ligne bleue qui alimente le piston déployé. Place un bloc de redstone au bout du bras déployé de piston collant. Place un bloc de laine rouge sur le côté du bloc de redstone, un bloc en dessous. Ajoute dessus de la poudre de redstone et il sera alimenté par le bloc de redstone. 13. Place un piston tourné vers le haut à côté du bloc avec de la redstone alimentée au sommet. Mets un bloc au sommet du bras déployé du piston. Place un bloc à droite du piston avec un répéteur au sommet tourné à l'opposé du piston et réglé sur un tic. Ce répéteur devrait se connecter à un bloc voisin avec de la poudre de redstone au sommet, qui est un bloc plus haut que le répéteur. 14. Ajoute un bloc de ton choix au dropper sous l'entonnoir. Ajoute la dernière couche du cadre à l'avant et trace une ligne de redstone partant du dropper à l'avant et en bas à gauche jusqu'à l'endroit où tu veux que ton bouton soit placé. Tu as maintenant une entrée stylée et secrète. Le laboratoire d'alchimie. Ce labo te permet de fabriquer des potions en appuyant simplement sur quelques boutons. Utilise le panneau de contrôle pour choisir quel type de potion fabriquer et quelles propriétés sont ajoutées. Magique. 1. Construis un rectangle 4x2 pour le panneau de modification. Des potions. Il te faut 2 blocs en dessous pour les mécanismes. Utilise des blocs d'argile teints placés comme montré. Cyan, violet, rouge, puis jaune. Place 4 boutons à gauche du panneau.
Associez chaque bouton avec un cadre d'objets sur la droite. En commençant par le haut, placez les objets suivants. Poudre à canon, œil d'araignée fermenté, poudre de redstone et poudre de luminite. 2. Construis le système d'alimentation en bouteille d'eau à côté du panneau de modification. Place un alambic avec un entonnoir directement au-dessus, transférant les ingrédients dans celui-ci. Enfin, place deux blocs d'argile teint en bloc clair au-dessus de l'entonnoir. Marque le bloc du haut avec une bouteille d'eau dans un cadre. 3. Place un entonnoir sur le côté de l'alambic. Il doit être en face de l'alambic, car c'est lui qui transfère les bouteilles d'eau depuis les coffres au-dessus. Place un coffre, un entonnoir et un autre coffre au-dessus de l'entonnoir. Remplis le coffre du haut avec des bouteilles d'eau. Les bouteilles vont aussitôt disparaître vers le bas dans ce laboratoire. 4. Construis un panneau 5x4 de sélection d'ingrédients de base en utilisant de l'argile teint en vert ou en vert clair. C'est là que se fera le choix de la potion que tu voudras. Arrange les boutons comme suit. 5 le long de la ligne la plus basse et 5 le long de la deuxième ligne de plus haut. Chaque bouton avec un cadre à objet. Renomme les objets listés ci-dessous en utilisant une enclume, de sorte que les joueurs puissent voir leur fonction en regardant chacun des objets placés dans leur cadre. Puis en commençant du en haut à gauche, remplis chaque cadre avec les objets renommés. Ligne du haut. Saut, résistance en feu, vélocité, apnée, soin. Ligne du bas, poison, vision nocturne, régénération, force, faiblesse. 6. Construis le circuit en laine verte sous le panneau des ingrédients. Tu auras besoin de 5 blocs au total. Place de la poudre de redstone sur les 4 laines vert clair qui forment une ligne. Place le bloc de laine bleu clair comme montré. Il devrait être un bloc en dessous et derrière le panneau vert, aligné avec la dernière colonne. Place de la poudre de redstone au sommet. Place une ligne de 4 droppers tournés vers le haut à côté de la redstone. En regardant au dos du labo, de gauche à droite, les droppers devraient être remplis avec de la poudre de blaze, des larmes de ghast, des carottes d'or et des yeux d'araignée. 7. Place un autre entonnoir versant dans l'entonnoir un ingrédient au-dessus de l'alambic. À partir de là, crée une chaîne de 6 entonnoirs tous tournés dans la même direction que le premier. Place 5 répéteurs au sommet des entonnoirs, comme montré. Les joueurs PC et Mac devront s'accomplir pour les poser, en prenant garde à ce qu'ils soient tournés vers l'opposé du tableau de panneau de contrôle et réglés sur un tick. Trouve le bloc de laine vert sur l'entonnoir le plus bas et fais partir un répéteur de ce bloc vers l'extérieur, placé sur un autre bloc de laine vert clair. 8. Place un bloc de vert clair. Un bloc en dessous et derrière le bouton pour la glowstone avec de la poudre redstone dessus. Empile 3 droppers juste au-dessus, tournés vers le centre du labo. Place un dropper juste à côté, tourné vers le haut. Au-dessus, place un entonnoir tourné vers le premier entonnoir placé à l'étape 7. Empile 2 entonnoirs au-dessus avec la sortie vers le bas. Ajoute le panneau de modification des ingrédients aux 4 droppers sur la droite avec, de haut en bas, poudre à canon, yeux fermentés d'araignée, poudre de redstone et poudre de luminite. « 9. Ajoute 5 droppers tournés vers la chaîne d'entonnoir, opposée à la ligne de répéteur. Remplis ces droppers avec les ingrédients suivants. De gauche à droite quand tu regardes depuis l'arrière du labo. Pastèque scintillante, poisson globe, sucre, crème de magma et pâte de lapin. Place une rangée de blocs d'argile au sommet des 5 droppers. Ajoute un autre bloc de ligne bleue au circuit bleu existant en bas à gauche et place de la redstone au sommet. 10. Place une laine verte en face du plus bas répéteur, mets un bloc plus haut et de la poudre de redstone au sommet. Place une autre laine verte sur le côté de la poudre de redstone avec un dropper tourné vers la chaîne d'entonnoir. Remplis ce dropper avec des verrues du nether. Ajoute une laine bleu clair sur le côté du dropper et au milieu de 2 autres comme sur le schéma. 11. Attache une rangée de 5 dalles en pierre au dos des 5 droppers, baisse la moitié haute des droppers. Place 5 répéteurs au sommet des dalles, tournés à l'opposé du panneau de contrôle. Place 8 blocs de laine bleu clair derrière les répéteurs et connecte-les aux droppers contenant la verrue du nether en utilisant la redstone. Connecte les 2 blocs de laine bleue à chaque côté avec une rangée de laine bleue. Ajoute-leur tous de la poudre de redstone, sauf au bloc final aux côtés des entonnoirs.
Presse le bouton requis sur le panneau des ingrédients de base pour créer ta première potion. Consulte le guide officiel combat pour avoir une liste des recettes de potions. Création star quand les champions se lâchent. L'ascenseur de 14 étages. L'ascenseur de 14 étages créé par Cube Hamster est l'un de ses projets individuels les plus spectaculaires jamais réalisés. Il permet de se rendre à n'importe quel des 14 étages grâce à un ascenseur à piston ultra rapide, la classe. À chaque étage, le joueur accède à une interface utilisateur pour choisir son étage de destination, comme dans la réalité. Cube Hamster. Cet expert en Reston unanimement reconnu enseigne la physique et la chimie aux Pays-Bas. Il est incapable de résister à un défi. L'ascenseur à piston. Le concept de départ de cet ascenseur est simple. La cabine étant large de 2 blocs. Le joueur doit se placer exactement au milieu, un pied sur chaque piston. Il est poussé vers le haut alternativement par le piston de gauche et celui de droite, jusqu'à l'étage souhaité. Ce concept a été initialement démontré par le joueur pour House of Steel. C'est aujourd'hui le mécanisme standard pour la construction de nombreux ascenseurs à piston. Le choix de l'étage. La partie mécanique de l'ascenseur est simple à construire, mais le circuit permettant de choisir l'étage est un tout autre niveau de complexité. Comme dans un véritable ascenseur, on appuie sur un bouton différent pour chaque étage. Chaque bouton envoie un signal redstone quand on appuie dessus. Ces signaux ont une longueur différente en fonction du bouton pour que l'ascenseur identifie l'étage d'après la longueur du signal. La fonction service instantané. Le mieux dans ces ascenseurs, c'est que le joueur n'a besoin d'attendre la cabine. C'est mieux qu'en vrai. Dès que le joueur choisit un étage en appuyant sur un bouton, le signal est envoyé directement à l'étage où il se trouve, et la cabine est disponible immédiatement. Il n'a plus qu'à se rendre à l'étage demandé. Résumé, dans la version 1.5.2, l'élévateur à piston constituait la pointe de l'innovation en termes d'ascenseur. Ses vitesses et son efficacité étaient imbattables. Son plan étant trop gros et compliqué à créer en mode survie, Cube Hamster avait aussi conçu un modèle plus simple et pratique qui transportait le joueur d'un étage à la fois. Il avait vraiment pensé à tout. L'affichage géant. Ça ne se voit pas tout de suite, mais cette énorme machine Redstone crée une image si grande qu'il n'est visible que sur une carte Minecraft. Seth Bling. Avant de découvrir Minecraft, c'était un ingénieur logiciel sur Microsoft. Le mécanisme d'affichage. La couleur de chaque pixel est la couleur dominante d'un carré de 2 sur 2 blocs. Vu d'en haut, la machine a un bloc de bois et un bloc de pierre dans chaque cellule. La redstone y pousse 2 autres blocs et cela détermine la couleur du pixel. Quand tu regardes sur une carte le résultat obtenu par cet affichage géant, tu vois une image comme ces 2 notes ci-dessus. Impressionnant. Le changeur de pixel à piston. Cette machine peut être programmée pour plusieurs images. Les mécanismes appelés boucles à piston disposent de blocs dans la zone d'affichage jusqu'à ce que l'image soit prête. Il apparaît alors sur une carte. Pour changer l'image, il suffit d'appuyer sur un bouton. Les blocs à piston mettent en place de nouveaux blocs et la nouvelle image apparaît sur la carte. La redstone. C'est la redstone qui gère toutes les boucles à piston en même temps et à partir d'un seul bouton. Le superchronomètre. Le superchronomètre, chef-d'œuvre de l'ingénierie Redstone, a été créé par JL 2579 et Cube Hamster. Il mesure le temps au dixième de seconde, plus vite qu'un clin d'œil. Il utilise une mémoire ultra rapide pour afficher le temps et un système de décodage compact pour afficher les 4 chiffres numériques. Il possède un bouton on-off et un deuxième pour la remise à zéro. JL 2579, spécialiste des questions spectaculaires avec des pistons et de la redstone, et amateur de grandes exploitations agricoles. Il se passionne pour les limites de ce qu'on peut faire en mode survie. Mémoire à verrou pour un répéteur ultra rapide. Le corps de ce chronomètre est un système de mémoire qui stocke et enregistre instantanément les chiffres de l'afficheur numérique à 4 chiffres. Ce système utilise la fonction refu du répéteur. Quand on appuie sur le bouton stop, les répéteurs bloquent le temps affiché à cet instant. Quand on appuie de nouveau, l'affichage reprend là où il s'était arrêté. Le verrou du répéteur doit traiter l'information très vite car l'unité d'enregistrement du chronomètre est inférieure à 1 seconde.
À savoir, cet affichage numérique s'appelle afficheur à 7 segments et rappelle les LED des mondes réels. Chaque chiffre est représenté par une combinaison particulière de 7 segments de LED, comme ici 7 segments de lambda redstone. Le décodeur. Cette mémoire a besoin d'un décodeur spécial pour afficher les chiffres avec des segments de lambda redstone. Ce remarquable composant de redstone utilise pour cela un système dit coulissant. Le système coulissant propose des séries de blocs disposés verticalement pour gagner de la place, devant des répéteurs alimentés en permanence. Quand un bloc permettant au signal de redstone de passer est intercalé, le signal du répéteur est transmis par un câble de redstone aboutissant directement à l'arrière du segment correspondant de l'afficheur. Mais ce système a un petit inconvénient. Comme le système coulissant doit être ramené dans sa position par défaut, il n'est pas assez rapide pour la mémoire à verrou du répéteur à qui il commande. Par conséquent, les dixièmes de seconde ne sont affichés qu'une fois le bouton stop pressé. Résumé, le chronomètre de GL, un des plus compacts jamais conçus, est typique des machines redstone haut de gamme. Le concept n'est pas unique, mais la façon dont il affiche le temps chronométré l'est. À savoir, des chronomètres comme celui-ci servent à chronométrer les sauts et hautes tâches de nombreux mini-jeux et cartes d'aventure. Un excellent exemple est la carte de FFT Disco Sonic the Hedgehog. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or est un mini-jeu en redstone fort amusant. Il s'agit de contrôler un village dans un wagonnet qui le propulse sur plusieurs toboggans pour ramasser des lingots d'or, en évitant le TNT que lui tombe dessus. Un fun explosif. Le joueur debout sur un quai déplace un wagonnet en appuyant sur une plaque de pression et en la relâchant. Il peut changer la direction de la voie grâce à un levier. Il existe 3 niveaux de difficulté. Le TNT peut tomber sur 1, 2 ou 3 des 4 voies. CNP. Cet expert anglais appelé Nick Farwell est connu pour ses excellents tutoriels. Les boucles à piston et l'afficheur 7 fragments. Le score de joueur est stocké dans une boucle à piston. C'est une sélection de blocs déplacés en permanence par des pistons. Les blocs allument et éteignent des lampes de redstone selon le type de bloc. Vert opaque. Le vert ne laisse pas passer le signal redstone, équivalent de l'état arrêt, contrairement au bloc opaque qui transmet le signal et allume la lampe. Astuce, si tu veux des bons scores, joue au niveau de difficulté le plus élevé. Le générateur aléatoire de redstone. Cette machine choisit de façon aléatoire les glissières dans lesquelles l'or et le TNT tombent, en détectant quand une poule passe sur une plaque de pression. Chaque fois qu'une poule active une plaque de pression, celle-ci envoie un signal à une boucle à piston qui contrôle la glissière où tombe le TNT ou l'or. Il faut plusieurs poules pour obtenir un nombre et une variété suffisante de résultats. Résumé, le mécanisme de la rue vers l'or est un fouillis de boucles à piston et de portes logiques. Il comprend des horloges, des circuits monostables, des portes et des portes non, des transistors et des bascules. C'est un appareil complexe uniquement formé de composants redstone courants, assemblés avec ingéniosité pour créer une machine incroyable. Le siège des zombies. Le siège des zombies est un mini-jeu de combat très amusant. Le joueur doit défendre sa base contre des hordes de zombies qui s'en approchent en tirant dessus avec des armes et des canons à TNT. Apocalypse zombie. Les premières vagues sont faciles et permettent l'échauffement, mais dès qu'on atteint un résultat de chiffres, la difficulté augmente. Il faut alors viser juste si on veut survivre. Les canons à TNT. Les canons à TNT peuvent avoir 3 portées différentes, permettant de faire sauter des zombies pratiquement à n'importe quel endroit de la carte. Le canon est contrôlé par 3 boutons, un par portée. Astuce, ils utilisent le même câble fait de redstone pour leurs signaux respectifs. En ayant placé chaque bouton à un bloc plus loin du canon, la machine peut calculer la distance parcourue par le signal, et donc identifier le bouton qui était pressé. Selon le bouton utilisé, le jeu se charge dans le canon une quantité différente de TNT en fonction de la distance à laquelle le bloc de TNT qui sert de munitions doit être envoyé. FV Disco, c'est donc l'effet discours en Australie. Il travaille en général seul malgré la taille et la complexité de ses projets. Il acquit un statut mythique au sein de la communauté, en plus de 400 000 joueurs qui le suivent sur YouTube. À savoir, pour empêcher les zombies de prendre feu au soleil,
FV Disco a construit les besoins de son jeu une énorme nappe de glace très haut dans le ciel. L'afficheur 7 segments du niveau. Cet afficheur donne le niveau actuel auquel est parvenu le joueur. Le maximum est 99 et personne n'y est encore arrivé. Le contrôleur de zombies. Comme dans la ruée vers l'or, les zombies apparaissent de façon aléatoire grâce au passage d'une poule sous une plaque de pression. Celle-ci envoie un signal à un distributeur d'œufs de créatures. Le nombre de distributeurs augmente avec le niveau du joueur, ce qui lui impose de tuer davantage de zombies. Pour quitter les zombies dans la bonne direction, Disco se sert de villages flottants des wagonnets sous terre. Les zombies voient leur proie à travers les blocs opaques et leur foncent dessus. Les wagonnets du villageois doivent rouler lentement pour ne pas décourager les zombies à leur poursuite. Pour ralentir les wagonnets, Disco les fait rouler sur une voie sinueuse. Résumé. Dans le siège à zombies, on massacre d'énormes vagues de zombies avec des canons à TNT et des armes traditionnelles. C'est un mini-jeu génial. Le circuit de redstone de ce jeu fait appel à des techniques créatives. Le canon à portée variable fut l'une des premières idées à être utilisée en tant que de succès dans un jeu. La version simple de ce canon, à portée unique, est devenue la norme en matière de canon à TNT. Indices et astuces. Nous avons consulté les experts de Mojang pour leur demander conseil et voici leurs réponses. Tes débuts en redstone peuvent être difficiles et frustrants, mais courage. C'est génial de voir sa machine fonctionner après de longues heures de travail. Si ta machine met du jeu en TNT, fais-la d'abord tourner à blanc avant de te mettre l'explosif, c'est plus sûr. Teste ton engin en mode créatif avant de te lancer en mode survie. En construction, plus on est fou, plus on rit. Et pourquoi ne pas inviter tes parents aussi? Construis d'abord quelque chose qui marche, ensuite voici du plus compact et plus esthétique. Nous procédons sans cesse à des ajouts. Si quelque chose est impossible aujourd'hui, peut-être y aura-t-il une solution à l'avenir. Ne construis pas des machines redstone à côté d'un plan d'eau, ça risque de tout gâter. Des liens utiles. Voici quelques sites qui pourraient être utiles et diversifier ton expérience Minecraft. Le Wiki Minecraft en français, le site officiel de Mojang, la page officielle Facebook, la chaîne YouTube de l'équipe Mojang, la page officielle Twitter de Minecraft, la page officielle Twitter de Notch et la page officielle Twitter de Jeb. Voici quelques sites mais non vérifiés par Mojang, ils sont donc sans garantie. La communauté créative des fans de Minecraft, le Skindex, le Chic Minecraft, Minecraft sur Reddit, la chaîne YouTube de Disco, la chaîne YouTube de Seth Bling, la chaîne YouTube de JL2579. Je ne donnerai aucune explication quant à l'existence de cette série de vidéos.